Salut, bienvenue sur Artisanally. Moi je m'appelle Aliénor et ici c'est mon petit univers de couture et de mode. Je vous ai parlé brièvement de mes premiers projets de couture dans la vidéo où je vous raconte un peu mon histoire, mais aujourd'hui j'aimerais vous les présenter plus en détail. Je les ai pas tous avec moi parce que certains ratés ne sont plus de ce monde à l'heure actuelle, mais j'ai des photos de tout. Je voulais faire cette vidéo pour vous montrer que ça m'arrive à moi aussi de faire des projets dont je suis pas fière du tout et que même si c'est frustrant, ça me permet toujours d'apprendre et de m'améliorer. Vous allez d'ailleurs pouvoir le voir dans les réussites que je vais vous partager. Je suis autodidacte et en général je dessine tous mes patrons, donc mon cheminement s'est fait par beaucoup d'essais et beaucoup d'erreurs aussi. Cette jupe, c'est la première chose qui est tombée de ma machine. J'ai suivi aucun tutoriel et puis elle tombe très mal parce que je l'ai découpée dans le mauvais sens du tissu. Les coutures sont toutes croches et je veux même pas parler de ce qui se passe en haut de la fermeture éclair. Par contre, en la faisant, j'ai bien appris à me familiariser avec ma machine à coudre. Et puis, la seule fois où je l'ai portée, la mère de mon amie m'a donné tout plein de conseils. J'ai défait la jupe pour réutiliser le tissu, mais j'ai gardé le patron parce qu'il fonctionne très bien en fin de compte. Donc, c'était pas une perte totale. Mon intention pour ces shirts-là était de faire des shirts de course, mais ils étaient tellement affreux que j'ai même pas voulu les porter comme pyjama. Je les ai découpés dans des vieux t-shirts. À la base, c'était pas si mal, ça aurait presque pu fonctionner si j'avais pas essayé de finir le bas avec du billet sans utiliser d'épingles ou même de fer à repasser. J'ai cousu trop vite en tirant trop fort. Le tissu extensible, là, quand on sait pas le gérer, c'est vraiment pas idéal. Ce bikini-là, côté construction, il est vraiment pas mal. J'avais un peu plus d'expérience quand je l'ai cousu. J'ai suivi un tutoriel d'Annika Victoria et je l'ai découpé dans les retailles d'une robe que j'avais cousue à la main. La doublure, c'est une ancienne paire de cuissards de vélo. En tout cas, je vous montrerai pas de quoi il a l'air porté parce que j'ai dû mal prendre les mesures ou mal dessiner mon patron. Je me ferais probablement signaler pour indécence. J'adore le concept de cette robe-là. Je l'ai cousue dans une ancienne robe de maternité de ma mère. J'ai gardé l'encolure originale et puis j'ai rajouté cette bande de dentelle bleue. J'ai aussi modifié la coupe. C'est du super beau velours, très doux. J'adore la silhouette, mais le tissu que j'ai pris pour la bande de taille s'étire juste pas. Et donc, elle est presque impossible à enfiler. Je l'ai portée une fois et le tissu bleu, c'est tout effiloché. On voit pas de loin, mais je vais vous mettre un gros plan. Et je sais pas trop quoi faire avec maintenant. Oh, cette robe-là, c'est juste triste. Je l'avais faite pour ma meilleure amie et j'avais passé beaucoup de temps à draper le patron. En fait, c'était la première fois que je faisais ça. Et clairement, j'aurais juste eu besoin d'un tout petit peu plus d'expérience. On parlera pas de la fermeture éclair encore une fois. Mais ouais, ça lui allait pas du tout. C'était à la fois trop serré et trop grand. J'ai assumé qu'on avait les mêmes proportions, mais même sur moi, c'est pas super. Puis elle a porté peut-être une fois pour me faire plaisir, puis on a convenu toutes les deux que je pouvais faire quelque chose de mieux avec le tissu, donc elle me l'a redonné. Et puis il y a 2 ans, j'ai réalisé mon premier tutoriel pour faire cette robe-là, dans le cadre d'un cours de médias de communication. C'est à peine regardable, mais si vous voulez que je vous le montre, ben faites-moi signe, je vais peut-être y réfléchir. Ok, j'ai fini de me déprécier là. Oui, ces projets sont des ratés, mais c'est pas pour autant des échecs parce que j'ai appris de mes erreurs et j'ai pu faire plein de belles choses entre-temps. En général, c'était tous des projets hors de ma portée et pour lesquels je savais pas trop ce que je faisais et où j'allais trop vite. La leçon à tirer de tout ça, c'est de réfléchir et de prendre le temps de se renseigner avant de commencer quelque chose, ça en vaut largement la peine. D'ailleurs, les projets que je m'apprête à vous montrer sont tous les fruits d'une certaine recherche préalable. C'est tous des projets que j'ai réalisés avant de lancer ma chaîne YouTube. Je suis fière de tout ce que j'ai fait là-dessus, mais vous en avez déjà eu plein la vue. Je vous en ai parlé brièvement dans mon autre vidéo. Voici la toute première robe que j'ai cousue, qui était mettable. J'ai suivi le tutoriel d'Annika Victoria à la lettre, c'était très clair et le tissu se travaillait très bien. Pour les débutants, le coton inextensible comme ça pardonne beaucoup. Je la porte pas souvent parce qu'elle est un peu extravagante, mais elle m'a vraiment aidée à prendre confiance en mes capacités de couturière. Ça, c'était mon costume d'Halloween de secondaire 5. Il m'a coûté une nuit blanche à me rattraper dans mes devoirs, mais je suis tellement fière de ce que j'ai fait. C'est le costume de Spirou, le personnage de bande dessinée, sur lequel j'ai eu une fixation terrible entre 12 et 13 ans. Si vous me connaissiez à cette époque, je suis vraiment désolée. Mais j'ai éventuellement repris contact avec la réalité et j'ai cousu ce costume un peu comme un clin d'œil à ma folie du passé. J'ai fait tous les patrons, même le chapeau, et je pense que j'ai trop bien fait ma job parce que on m'a refusé l'entrée au concours de la meilleure réalisation maison pour les costumes d'Halloween de l'école.
Voici ma robe de graduation du secondaire que j'ai cousue dans un sari en soie que mon père a acheté pour ma mère en Inde. En fait, la doublure vient de la robe de bal de ma mère que ma grand-mère avait cousue pour elle. Je l'ai commencé 2 jours avant la cérémonie et j'ai écouté du Stravinsky tout le long, ce que je vous recommanderais pas quand vous êtes stressé et pressé de finir quelque chose. Je l'ai fini quelques minutes avant de partir seulement. La soie était vraiment pas facile à travailler et je regrette de ne pas avoir passé plus de temps sur les finitions, mais je suis quand même très fière de ce que j'ai réussi à faire en le peu de temps que j'avais. J'étais tellement fatiguée par mes 2 jours de couture intensive que je tombais endormie dans la chaise de la maquilleuse. Et dans ma grande adresse, j'ai aussi éclaboussé de la sauce dessus au souper. Et on peut pas laver de la soie dans la machine à laver régulière. Elles auraient peut-être besoin d'un petit repassage, mais ces culottes-là, je les porte tout le temps. Je les adore tout simplement. J'aime le petit look vintage avec les plis. En plus, il y a du fil d'or dans le tissage. Je sais pas si vous voyez bien ici, mais au soleil, ça scintille, c'est vraiment magique. Je les ai faites l'an dernier, quand je savais un peu plus comment ça fonctionnait de construire des vêtements. Et puis, last but not least, voici le projet sur lequel j'ai passé le plus de temps, en partie parce que j'ai procrastiné pendant 1 an sur les boutonnières. C'est un manteau doublé et j'ai mis une épaisseur de Thinsulate à l'intérieur pour essayer de le rendre à l'épreuve de l'hiver québécois. Je l'ai pas encore testé parce que je l'ai fini cet été, mais avec le temps qui refroidit, j'ai vraiment hâte. Comme pour les culottes, il y a du fil d'or inséré dans le tissage, c'est super joli. Pour celui-là, j'ai dû faire beaucoup de découtures à la main parce que c'était rendu trop épais pour passer sous l'aiguille de ma machine. Et puis, j'ai aussi fait les boutonnières à la main. Après ça, je me suis juré que je ne ferais plus jamais un manteau comme ça parce que c'est juste trop long à faire. Même si c'était long et j'ai souvent eu l'envie d'abandonner, je suis vraiment contente d'avoir le manteau de mes rêves maintenant. C'est tout ce que je voulais vous montrer, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici, vous êtes les meilleurs. Comme vous voyez, un parcours en couture comme en n'importe quoi d'autre, c'est pas sans encombre, mais c'est justement ça qui nous permet d'avancer. Le plus important, c'est de faire des choses à votre portée. Si vous avez des questions sur les différents projets que je vous ai présentés dans cette vidéo, posez-les-moi en commentaire, ça va me faire plaisir de répondre. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner et à passer le mot si vous aimez ce que je fais. J'ai aussi une page Instagram, @artisanali, où vous pouvez me rejoindre. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. À bientôt!